Chers amis de la Bonne Nouvelle, c'est avec une grande joie que je vous présente notre nouvelle revue Voici ta mère sur le thème Découvrir la vraie vie. Avec comme sous-titre Et si la fin n'était que le début. Voilà, c'est avec joie que je vous présente cette revue qui est pleine d'espérance, qui apporte plein de joie vraiment et qui est sur le thème donc de la vie éternelle. Voici un thème fascinant. Avant de commencer à vous parler de la vie éternelle, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai découvert récemment, un livre de Monseigneur Jean-Joseph Gaume, qui s'appelle La vie n'est pas la vie. Dans ce livre, en fait, l'auteur s'applique, dans la première partie, à nous démontrer qu'il est une énorme erreur commune de croire que la vie d'ici-bas, c'est la vraie vie. Or, c'est archi faux, car la vraie vie, comme l'explique Jésus, c'est après la mort. Donc ce livre m'a bouleversé et je voulais en parler et je voulais aussi parler de ce thème qui m'est cher. La première chose pour bien parler de ce thème, c'est d'abord de comprendre que nous croyons voir les choses, mais nous ne les voyons pas. J'ai cette phrase de Saint-Exupéry qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Trois petites métaphores pour comprendre notre erreur de perception ici sur la Terre. Première métaphore, la discussion des jumeaux dans le ventre de leur maman. Bébé 1, premier jumeau, et toi, tu crois qu'il y a une vie après l'accouchement? Bébé 2, bien sûr, c'est évident que la vie après l'accouchement existe. Nous sommes ici pour devenir forts et nous préparer à ce qui nous attend après. Le bébé 1 souffle. Mais tout ça c'est insensé, il n'y a rien après l'accouchement. À quoi ressemblerait la vie hors du ventre? Le bébé 2 lui dit, mais il y a plein d'histoires à propos de l'autre côté. On dit là-bas qu'il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, des milliers de choses à vivre. Par exemple, il paraît que là-bas, on va même manger avec notre bouche. Dingue, non? Deuxième petite métaphore que vous connaissez certainement, le mythe de la caverne. Donc là, il y a une petite photo qui illustre le mythe de la caverne. Voici des hommes qui sont enchaînés depuis leur enfance dans une caverne, tournant le dos à l'entrée et à la lumière, et la seule représentation qu'ils ont du monde, c'est les ombres ici, qui sont reflétées sur le mur de la caverne. Un jour, un des prisonniers s'évade, il est délivré, petit à petit ses yeux s'habituent à la lumière, et finalement il découvre la beauté extraordinaire de la nature, les forêts, le soleil, les rivières, les oiseaux, les fleurs. Il est bouleversé par ce qu'il voit. Il décide alors de revenir voir ses amis dans la caverne pour leur raconter cette histoire extraordinaire. Ses anciens compagnons l'écoutent, mais ils sont bien sceptiques. Finalement, ils le prennent pour un fou, ils refusent de le croire, et au bout du compte, ils le tuent. Ça rappelle un petit peu l'histoire de Jésus. En effet, donc, les hommes qui sont dans la caverne préfèrent la sécurité de croire ce qu'ils voient plutôt que d'entendre une histoire incroyable sur une chose qu'ils ne voient pas. Troisième petite métaphore, la petite chenille. J'aime bien celle-ci. C'est l'histoire d'une toute petite chenille qui trouvait sa vie bien difficile parce qu'il faut ramper sur la terre. C'est difficile de ramper. Elle trouvait la vie dure. Un jour, fatiguée de ramper, elle décide de grimper à un arbre. Elle s'endormit et elle sent une grande paix autour d'elle. À son réveil, elle se sent piégée dans une lourde carapace. Mais que se passe-t-il? Elle sent aussi que de choses étranges se sont développées sur son dos. Elle fit bouger ce qui ressemblait à des énormes ailes bleues et la coquille se brisa. La chenille s'envola, elle était devenue un beau papillon. Jamais elle aurait pu imaginer, alors qu'elle était chenille, qu'elle allait devenir un beau papillon. C'est le beau papillon que j'ai mis en couverture de la revue. La morale de cette histoire, de ces trois métaphores, c'est pour réaliser que nous sommes totalement dans l'illusion lorsque nous sommes sur la terre. Nous sommes tous à la fois le jumeau sceptique, le prisonnier de la caverne ou celui qui ne veut pas croire, et nous sommes aussi la chenille fatiguée. Donc, dans cette vie sur la terre, nous sommes dans une vallée de larmes, et il est temps de sortir
de nos certitudes pour nous ouvrir à la vie véritable. Là, je repasse à l'introduction, la vie éternelle. Imaginez-vous que Jésus nous parle plus de 50 fois de la vie éternelle dans les évangiles. C'est un thème récurrent, c'est un thème qui revient chaque fois, car c'est un des messages cruciaux de Jésus. Jésus veut nous ouvrir à quelque chose de nouveau, à quelque chose que nous ne voyons pas. Lorsque Jésus nous parle du royaume, il y a de nombreuses métaphores sur le royaume. À chaque fois, nous voyons que Jésus dit le royaume de Dieu est comparable à un trésor caché dans un champ, à une graine de moutarde, à du levain dans du pain. Bref, il nous montre des choses toutes petites qu'on ne va pas voir, comme le levain, et qui finalement se révèlent être des choses merveilleuses. Cette révélation, c'est la révélation qui est cachée dans les évangiles. Il faut prier, méditer, lire la Bible beaucoup et découvrir la perle fine de la vie éternelle qui nous est révélée par Jésus dans les évangiles. Notre monde est peuplé de morts vivants qui errent dans les rues sans avoir donné aucun sens véritable à leur vie. Dieu nous appelle à sortir de notre caverne, à contempler la beauté merveilleuse de la création et de la résurrection et de la parole de Dieu, et enfin de témoigner, au risque d'être pris parfois pour des fous ou des folles, mais de témoigner peut-être de la bonne façon, ou en tout cas de prier. Donc, comme le montre ce dessin, nous ne devons pas nous concentrer sur les écrans, qui sont peut-être parfois porteurs de mauvaises nouvelles, mais bien nous concentrer sur la parole de Dieu. Enfin, je termine avec ce petit texte qui dit « Tout ce qui n'est pas donné est perdu, le temps est précieux, ne le gaspillez pas. Frères et sœurs, nous n'avons qu'une seule vie, et la vie est courte. Il nous faut travailler aux choses qui ne passent pas. » Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous dit « Je vous donne un commandement, aimez-vous les uns les autres. » Comprenons bien que le but de notre vie, ce n'est pas d'accumuler des richesses ou autres, mais c'est bien d'aimer vraiment nos frères, nos sœurs, tous, et d'être porteurs de cet amour sur la terre. Et en étant porteurs de cet amour sur la terre et de cette espérance, nous aurons un grand trésor dans le ciel qui nous ouvrira toutes grandes les portes de l'éternité. Je suis resté un petit peu longtemps sur mon édito, mais je pense qu'il fallait bien introduire cette revue. D'abord, la vie n'est pas la vie. Donc, vous retrouverez des exemples, des extraits, du livre magnifique de M. Jean-Joseph Gaume, avec le thème principal de la première partie, c'est de croire que l'erreur qui consiste à croire que la vie d'ici-bas, c'est la vie, est la plus radicale de toutes les erreurs. Et notre combat, comme Goliath que nous devons vaincre, c'est de porter ce message de la bonne nouvelle autour de nous. De la bonne nouvelle, entre autres, de la vie éternelle. Donc ça, c'est toute la première partie qui l'explique bien. La deuxième partie, là j'ai mis « Nous sommes hypnotisés par les mensonges permanents du monde ». Notre monde, malheureusement, souvent, voudrait nous faire croire à des mensonges et il nous faut replonger au cœur des évangiles pour retrouver la vérité. N'oublions pas que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La deuxième partie du livre de Monseigneur Gaume, c'est ce qu'on appelle la terre du vivant. Alors moi, j'aime beaucoup ce passage. C'est toute la deuxième partie où il va expliquer comment est la vie au ciel, comment est la vie éternelle, dans les détails un petit peu. Et ça, c'est formidable. Le cœur du cœur, c'est comprendre que mourir, c'est naître. Mourir, c'est naître. Et nous rentrons dans cette éternité à la mort, même si nous sommes déjà dans l'éternité quelque part. Et donc, dans l'éternité, nous serons jeunes, beaux, nous pourrons aller d'un endroit à l'autre, juste par la pensée, etc. Nous pourrons chanter, enfin, c'est un monde extraordinaire, ce monde du ciel. Nous pourrons aller à la rencontre de tous les gens que nous avons connus avant aussi, à la fois des personnages historiques, mais surtout des gens de notre famille. C'est extraordinaire quand même. Et ça, c'est des extraits de la vie n'est pas la vie, que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans notre librairie La Bonne Nouvelle. Voilà. La mort, témoignage de vie. Donc ici, nous retrouvons que des témoignages sur la vie éternelle. J'ai
rassemblé de nombreux témoignages sur ce thème-là. Edith Piaf qui nous dit que la mort, c'est le commencement de quelque chose. Vous retrouverez des témoignages de personnes décédées, de personnes vivantes, et c'est passionnant. Moi, je me régale de lire ces témoignages, ces histoires vraies. Je ne veux pas toutes vous les raconter. Ici, vous retrouverez mon témoignage personnel et celui de ma conversion aussi. Et ici, après la mort, moi j'aime beaucoup cette partie-là, c'est les études scientifiques du docteur Elisabeth Kubler-Ross, qui a étudié plus de 20 000 cas dans le monde de personnes qui ont été déclarées cliniquement mortes et qui ont été rappelées à la vie. Et donc, avec ces 20 000 témoignages de personnes de toute confession, de toute religion, de toute origine, de partout sur la Terre, elle a rassemblé donc un livre. Et là, c'est des extraits de son livre où elle explique vraiment, scientifiquement, ce qu'elle a compris de la vie après la vie. Elle explique que l'expérience de la mort est presque identique à l'expérience de la naissance. Elle explique les 3 étapes de la mort. Elle va nous parler, elle aussi, du papillon, pour mieux comprendre les étapes de la mort. Je ne rentre pas dans les détails. Simplement, elle nous dit que nous devons être tous humbles par rapport à la mort et que nous devons savoir que même lorsque quelqu'un est décédé, même après la mort, nous pouvons encore parler, par exemple demander pardon, dire je t'aime à nos défunts, car ils nous entendent. Et c'est vraiment aussi un message de pardon et d'amour pour que celui qui vient de décéder puisse vraiment partir dans la paix vers la lumière. Vers la lumière, qui revient toujours dans ce qu'on appelle les NDE, les expériences de mort imminente, et rappelons-nous que Dieu est la lumière. Je suis la lumière du monde. Voilà, un témoignage très important du Père Verlinde qui nous explique bien comment l'âme séparée de son corps continue son pèlerinage vers la lumière, dont je vous en parlais à l'instant. Des réflexions. Cette réflexion intéressante qui rejoint les 3 métaphores. Imaginons que nous devions expliquer à un paralytique sourd et aveugle comment est notre monde. Ça serait très compliqué, forcément, s'il est sourd, aveugle et paralysé. Et c'est un petit peu l'histoire des 3 métaphores du départ. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas, comme dirait Jésus. Nous avons des oreilles, mais nous n'entendons pas. Il y a un monde à découvrir, et c'est ce que nous expliquons vraiment dans cette revue, à travers de nombreux témoignages, de nombreuses explications. Ici, ce sont des témoignages de Sœur Emmanuelle, de Medjugorje, qui connaît bien le sujet aussi. Encore des témoignages ici de Maria Sima, qui voyait, Maria Sima, les âmes du purgatoire. C'est une paysanne autrichienne qui est décédée aujourd'hui, mais qui a des histoires juste incroyables, car elle parlait avec les défunts. Enfin, donc, toutes ces histoires nous enseignent beaucoup, et elles sont extraites du livre que vous pouvez aussi retrouver à la Bonne Nouvelle, La mort, témoignage de vie. Voilà. Nous passons sur tout à fait autre chose. J'ai voulu présenter l'huile de Saint-Pérégrin que nous diffusons à l'activité aussi, car c'est une huile spécifique pour les personnes qui souffrent du cancer. Et j'ai fait en sorte de la commander. Elle vient du sanctuaire italien de Saint-Pérégrin. Ça a été très compliqué de pouvoir la faire venir en France. Et donc, cette huile, c'est une huile véritable qui vient du sanctuaire. Je dis ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui diffusent de fausses huiles de Saint-Pérégrin. Voici donc l'huile véritable qui vient véritablement du sanctuaire et qui porte déjà des fruits. On en a encore envoyé 30 ce matin à une dame qui s'occupe des malades. Nous avons joint aussi les prières qui vont avec l'huile de Saint-Pérégrin. Ici, encore un autre sujet complètement différent, les apparitions d'Ischia. Donc, vous savez que j'organise des pèlerinages en Italie, donc, et dans le prochain pèlerinage en Italie qui partira en septembre, il reste encore des places d'ailleurs, nous irons sur l'île d'Ischia, qui est près de Naples, où nous irons rencontrer Simona, la voyante, entre autres, avec sa sœur, et nous pourrons assister à l'apparition dans le bois de Zao, à Ischia, le 26 septembre prochain, et nous pourrons parler avec Angela et Simona, leur poser des questions sur elles, qui voient un petit peu aussi ce que nous ne voyons pas, un petit peu comme
Bernadette de Lourdes qui voyait la Sainte Vierge et qui disait « je voudrais mourir pour la revoir ». Là, nous voyons des voyants, on va dire, nous voyons des messagers qui voient le ciel, qui voient, je dirais, ce royaume de Dieu dont nous parle Jésus, et qui vont pouvoir nous donner aussi des clés pour entrer encore plus dans l'espérance et dans la vie éternelle de cette terre. Voilà. Une dernière prière à la fin de la revue pour aider à transformer notre vie quotidienne en amour, pour ouvrir toutes grandes les portes du paradis. Le pèlerinage dont je vous ai parlé tout à l'heure, en particulier celui de l'Italie. Et voilà, la fin de la revue, vous pouvez la recommander. Commandez aussi notre revue sur la guérison de l'arbre généalogique, la revue sur le spiritisme et toutes les autres revues que nous diffusons. Ou commandez le catalogue gratuit, la célébration des messes, et voir un petit peu ce que nous diffusons aussi ici, nos livrets, les chapelets de combat, les huiles, comme l'huile du bon samaritain. Voilà, c'est avec joie que je vous présente donc cette nouvelle revue qui s'appelle « Découvrir la vraie vie ». Et si la fin n'était que le début, je vous invite à la commander éventuellement à la bonne nouvelle, même à vous abonner. Vous pouvez aussi, et ça nous aidera beaucoup, nous encourager en partageant cette vidéo, en cliquant sur le petit pouce, je ne sais pas, je ne suis pas un grand spécialiste, enfin en vous abonnant à la chaîne, éventuellement vidéo. Donc je ferai donc une vidéo par mois pour présenter nos différentes revues, nos projets et porter ce message d'espérance dont notre monde a tant besoin. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans sa tendresse. Prions tous les uns pour les autres, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.